Ma fiancée m'a jeté la bague et est partie avec un autre. 2 ans plus tard, ça lui fait mal de me voir avec la vie dont elle a toujours rêvé. Elle voulait un vrai homme. Mais elle a échangé mes dîners improvisés contre des séjours dans des resorts, et mes câlins contre des costumes hors de prix. Et pendant qu'elle exposait son nouveau petit ami comme un trophée, je me contentais d'observer. En silence. Parce que la roue tourne. Et quand elle a tourné, c'est elle qui est apparue dans mon entreprise, en me suppliant d'avoir une seconde chance. J'ai 29 ans et j'ai rencontré mon ex-fiancé, Alba, qui a aujourd'hui 26 ans, d'une manière digne d'une comédie romantique complètement folle. Il était 2 heures du matin et j'étais à la bibliothèque, le regard perdu après avoir programmé pendant 12 heures d'affilée. C'est là qu'une fille, avec des cheveux parfumés et un café à la main, a trébuché et a renversé tout son latte sur mon ordinateur portable. N'importe qui aurait pété un câble, mais moi j'ai juste dit, bon, au moins maintenant, mon code a du goût. Au lieu de s'enfuir, elle a éclaté de rire. Et c'est comme ça que tout a commencé. On est restés ensemble pendant 4 ans, dont les 8 derniers mois fiancés. 4 ans à croire qu'on avait quelque chose de vrai. J'ai demandé Alba en mariage avec une bague pour laquelle j'avais économisé pendant 6 mois. Elle a dit oui. Elle a pleuré de joie et a posté des photos sur les réseaux sociaux avec des légendes disant que c'était « pour toujours ». Elle venait souvent dans mon appartement, au 3e étage, un minuscule endroit d'environ 60 mètres carrés. L'immeuble avait de la personnalité, une façon polie de dire que tout était vieux, cassé et que le proprio s'en fichait, mais Alba avait l'air d'adorer. On avait décoré l'endroit avec des guirlandes lumineuses d'un magasin discount, des posters que j'avais collectionnés au fil des années, et bien sûr, avec mon chat Pixel, oui, j'ai choisi ce nom exprès. C'était un chat de gouttière que j'avais recueilli, qui avait la fâcheuse habitude de faire tomber tout ce qu'il croisait, mais qui dormait en boule entre nous chaque nuit. Alba disait qu'elle était plutôt « team chien », mais je la surprenais à parler à Pixel quand elle pensait que personne n'écoutait. Sa famille, en revanche, ne m'a jamais vraiment accepté. Il ne le disait pas ouvertement, mais ça se sentait. Sa mère me lançait toujours des regards méprisants, et son père posait des questions sur mon petit projet informatique, avec ce ton condescendant qu'on utilise pour parler du copain imaginaire d'un enfant. Les repas de famille ressemblaient à une pièce de théâtre où j'étais à la fois le spectateur et la cible des blagues. Curieusement, à cette époque, Alba était différente. Elle se moquait du monde élitiste de ses parents, disait qu'elle se fichait de l'argent et du statut social. On mangeait de la nourriture chinoise assis sur mon futon, en regardant des séries sur un ordinateur qui mettait 5 minutes à démarrer. Elle disait que rien de tout ça ne comptait, mais à la fin, ce n'était que des paroles en l'air. La première fissure dans notre relation est apparue 6 mois avant la fin. Une amie d'université d'Alba allait se marier. J'ai économisé pendant des mois pour louer un smoking correct et acheter un cadeau. Je pensais que ce serait amusant, comme un avant-goût de notre propre fête. Mais dès notre arrivée, j'ai compris que je n'étais pas à ma place. Il y avait une sculpture de glace, un orchestre live, du champagne qui coûtait probablement plus cher que toutes mes courses du mois. Tout le monde ressemblait à un mannequin de magazine, et moi, j'étais totalement à côté de la plaque. Alba, elle, était dans son élément. Elle discutait avec d'anciens camarades de leur boulot dans de grandes entreprises, d'appartements de luxe, de vacances à l'étranger. Moi, je restais là, un verre à la main, essayant de participer à des conversations qui s'arrêtaient net dès que je disais que je bossais dans une start-up. J'avais pourtant demandé à ne pas être à la table des amis de ses parents, mais on s'est quand même retrouvé avec eux, des gens plus âgés, blindés de fric, qui ont passé tout le dîner à parler d'investissement et d'immobilier. J'ai tenté d'expliquer mon projet de manière simple, mais l'un d'eux a ri et a balancé « Tu joues encore avec ton ordi ? Il serait peut-être temps de trouver un vrai boulot. Surtout si tu veux te marier, faut grandir un peu. » Le pire, c'est qu'Alba ne m'a même pas défendu. Elle avait juste l'air gênée et a changé de sujet. Dans la voiture, quand je lui ai parlé de ça, elle m'a dit que j'étais trop sensible et que j'aurais dû le prendre à la légère. Le prochain signal est venu quelques semaines plus tard. Sa mère m'a invité à prendre un café, rien que nous deux. On est allé dans un café chic de son quartier, où un café coûtait 8 $ et où tout le monde avait l'air de signer des contrats à plusieurs millions. Elle est arrivée en retard, habillée avec des fringues de marque, sans même s'excuser, et elle est allée droit au but. Elle m'a dit qu'elle avait réfléchi à ma situation, comme si ma vie était un problème à résoudre. Elle a sorti de son sac une pochette remplie d'offres d'emploi. C'étaient des postes administratifs dans des banques et des compagnies d'assurance, des boulots qui, honnêtement,
aurait tué toute passion en moi. Ce sont de vraies carrières, a-t-elle dit en glissant les feuilles vers moi, avec des avantages sociaux, un plan de retraite, de la stabilité. Elle m'a parlé de commencer par le bas, comme son fils aîné l'avait fait. Je suis resté sans voix. Elle voulait que je renonce à mon rêve pour devenir contrôleur en assurance. Elle me regardait comme si j'étais un enfant têtu qui refuse de manger ses légumes. Tu dois être réaliste. Alba a besoin de sécurité, pas de rêverie. La conversation a vite dégénéré. Des phrases comme « quand tu seras plus mature » ou « elle a besoin d'un homme stable, pas d'un rêveur » m'ont fait me sentir comme une merde. Le pire, c'est que quand j'ai tout raconté à Alba, elle n'a même pas été fâchée ou surprise. Elle a juste dit « Elle fait ça pour ton bien. Tu ne peux pas au moins considérer ses offres comme un plan B ?» À ce moment-là, j'ai su que tout était déjà contaminé. Le début de la fin a été un dîner qu'elle a décrit comme « quelque chose d'informel, juste avec la famille ». Elle m'a demandé de mettre une veste. Quand je suis arrivé chez elle, enfin, dans la villa familiale, j'ai compris que ce n'était en rien un moment intime. L'entrée était envahie de voitures de luxe. Ma vieille Honda Civic, avec le pare-choc cabossé et le voyant moteur allumé depuis des années, avait l'air d'une blague au milieu de ce décor. Et ce n'était pas seulement la famille. Son père avait invité ses associés et leurs fils, des types tout droit sortis d'une pub LinkedIn. Éduqués dans les meilleures universités, stages dans de grandes boîtes, enfants de gens qui jouent au golf avec des politiciens. Le genre de personnes qui utilisent le mot « villégiature » naturellement. Les conversations semblaient répéter à l'avance, investissement, vacances en Europe, immobilier. Et moi, je pensais à ma dernière grande victoire, avoir pu acheter une boîte de céréales de marque au lieu de la version générique. C'est alors qu'on commençait les « questions dirigées ». Tout semblait orchestré avec la précision d'un chirurgien. « Et tu es toujours avec ton petit projet techno ?» a demandé le père d'Alba, avec un sourire dégoulinant de mépris. « C'est une start-up » ai-je corrigé, essayant de ne pas sembler sur la défensive. On est encore au début, mais on avance sérieusement. Je n'ai pas mentionné que notre dernière réunion avec les investisseurs avait été un désastre. Ni que mon associé, Julien, et moi, travaillions depuis des semaines plus de 80 heures par semaine pour résoudre un bug qui faisait planter le prototype dès que quelqu'un essayait de télécharger un fichier de plus de 50 mégaoctets. Techniquement, le projet était une bombe à retardement. Financièrement, on était à bout. Un des amis de son père, du genre bronzé avec un sourire parfait, même en plein mois de février, a lâché un petit rire, comme si je venais de dire que la Terre était plate. La technologie est tellement instable de nos jours. Tu es sûr que ça en vaut la peine? Ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée d'avoir un plan B. La condescendance dégoulinait comme du beurre fondu. Mais ce qui m'a le plus blessé, c'est le silence d'Alba. Autrefois, elle serait intervenue dans la conversation, aurait parlé de ma passion, de ce que je croyais construire. Mais cette fois-ci, pas un mot. Et c'est là qu'il est apparu. Sa mère l'a présenté comme si elle introduisait un envoyé divin. Il s'appelait Brody, venait tout juste d'être promu associé junior dans un grand cabinet d'avocats d'affaires. Diplômé de Princeton, avec un master en droit. Un exemple de réussite. Brody, c'était tout ce que je n'étais pas. Grand, élégant, costume sur mesure, et probablement jamais obligé de vérifier son solde bancaire avant d'acheter un café. Il parlait de son dernier bonus comme on parle de la météo. Il racontait son nouvel appartement dans un quartier chic, son plan sur 5 ans pour devenir associé principal. Et Alba? Elle le regardait comme hypnotisée. Elle posait des questions, riait à ses blagues fades, montrait plus d'intérêt pour le travail de Brody ce soir-là qu'elle n'en avait jamais montré pour le mien. Chaque question qu'elle lui posait était un coup de poignard. J'ai dû dire 10 mots en tout durant la soirée. Chaque fois que j'essayais de me mêler à la conversation, on me laissait parler quelques secondes avant de recentrer la discussion sur les exploits de Brody ou sur une autre histoire de succès qui ne m'appartenait pas. Je la regardais, abasourdi, pendant que l'Alba que je connaissais disparaissait petit à petit. Celle qui riait autrefois de l'arrogance des autres semblait désormais en devenir l'incarnation même. Quand on est rentré dans mon appartement, elle n'était plus la même. Elle s'est plainte de l'ascenseur en panne, qui était comme ça depuis des mois. Elle a fait une grimace quand Pixel a sauté sur le lit, le même chat qu'elle disait adorer autrefois. Elle a remarqué que la salle de bain était petite, comme si elle découvrait les lieux pour la première fois. À cet instant, j'ai su que quelque chose s'était brisé.
Je ne savais juste pas à quel point ça allait devenir officiel aussi vite. Une semaine plus tard, elle est venue chez moi après le boulot. Elle portait encore ses habits de bureau. Elle s'est assise à cette petite table IKEA où on avait partagé tant de soirées, des dîners improvisés, des jeux entre amis, des discussions sur l'avenir. Il faut qu'on parle. J'ai tout de suite compris qu'elle avait répété ce discours. J'ai beaucoup réfléchi à nous. À ce que je veux. À ce dont j'ai besoin. Je savais déjà où elle voulait en venir, mais je l'ai laissé parler. Je t'aime. Mais j'ai besoin de stabilité. Je ne peux pas continuer à attendre que tu te stabilises. Ma famille m'a fait comprendre que j'ai besoin de quelqu'un qui en est déjà là. Quelqu'un qui peut m'offrir la vie que je mérite. Quelqu'un comme Brody, ai-je dit sans détour. Elle n'a même pas pris la peine de faire semblant d'être surprise. Oui. Quelqu'un comme lui. Et là, enfin, elle a arrêté de faire semblant. J'ai essayé de m'adapter, a-t-elle dit, en regardant autour d'elle avec dédain, comme si chaque recoin de mon appartement prouvait mon échec. Vraiment, j'ai essayé. Mais je ne peux plus faire semblant que c'est la vie que je veux. Vivre dans un immeuble qui tombe en ruine, être constamment inquiète pour l'argent, sortir avec quelqu'un qui ne peut même pas m'emmener dîner dans un restaurant correct. La même personne qui disait aimer nos soirées simples. Qui jurait que le matériel n'avait pas d'importance. Tu as 29 ans et tu joues encore avec des ordinateurs comme si tu en avais 19. Brody a un appartement au centre-ville, il m'emmène dans des restos où les serveurs connaissent son nom. Il n'a pas besoin d'économiser pendant des mois pour m'acheter une vraie bague. Cette phrase m'a frappé comme un coup de poing. J'avais fait des double shifts pendant 6 mois pour acheter cette bague. Elle n'était pas luxueuse, mais elle était sincère. Et j'en étais fier. Sérieusement, c'est ce que tu pensais de moi tout ce temps? 4 ans ensemble, et c'est maintenant que tu dis ça, Alba? Pourquoi avoir perdu tout ce temps alors? Elle a soupiré, comme si elle était déjà fatiguée de moi. Je t'ai donné 4 ans pour changer, pour devenir quelqu'un qui en vaut la peine. Mais tu es toujours le même rêveur fauché que j'ai rencontré à la fac. Juste plus vieux maintenant. Et c'est pathétique. La dispute a dégénéré. La tension a explosé, jusqu'à ce qu'elle fasse quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a arraché la bague de son doigt et me l'a jetée. Elle a rebondi contre ma poitrine avant de tomber au sol. Tiens, ta bague de pacotille. Elle a dit ça avec mépris. Brody parle déjà de m'en offrir une vraie. De chez Tiffany S. Pas cette merde en promo. J'ai regardé la bague au sol, la même qu'elle avait reçue en pleurant de bonheur, la même qui représentait tout ce que je rêvais de construire avec elle. Tu sais ce qui est pathétique, Alba? C'est de faire semblant d'aimer quelqu'un alors qu'au fond tu espères juste qu'il devienne une autre personne. C'est de faire semblant de ne pas se soucier des choses superficielles, alors que tu n'as jamais eu le courage d'admettre qui tu étais vraiment. Elle a rougi de colère. Au moins, moi je ne gaspille pas ma vie à courir après des rêves impossibles. Tu as raison. J'ai ramassé la bague. Tu ne gâches pas ta vie. Tu es en train de gâcher la mienne. Elle s'est levée, a pris son sac et, avant de partir, elle a lancé le coup final. Brody passe me chercher à 20h. Elle voulait que je sache qu'elle allait directement de notre rupture à un rendez-vous avec son upgrade. Tant mieux pour vous. J'ai dit en ouvrant la porte. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. 2 jours plus tard, elle était déjà officiellement avec Brody sur Instagram. Là, sur la photo, dans un resort de luxe, en tenues assorties. Lui avec le bras autour de sa taille, elle souriant comme si tout était exactement à sa place. En légende. J'ai trouvé mon pour toujours. Pendant ce temps, moi, je dormais encore du côté du lit qu'on partageait. Je retrouvais encore ses élastiques dans les coins les plus improbables. La moitié de ses affaires étaient encore chez moi, parce qu'elle n'avait même pas pris le temps de les récupérer. Et la bague était posée sur la commode, me rappelant chaque jour à quel point j'avais été naïf de croire en un « pour toujours ». J'aimerais pouvoir dire que j'ai transformé toute cette douleur en réussite, que j'ai lancé une entreprise à succès et que je suis revenu plus fort, avec de la rage et de la discipline. Mais ça, c'est dans les films. Dans la vraie vie, c'est plus sale, plus chaotique. J'ai sombré. Notre start-up a fait faillite 1 mois après la rupture. Les investisseurs ont lâché l'affaire après que notre prototype ait complètement foiré lors de la présentation qui devait marquer notre grand lancement.
L'app a planté 3 fois dans les 5 premières minutes. Et quand il a enfin marché, il était si lent que le public s'est mis à regarder ses propres téléphones, lassé. 2 semaines plus tard, Jack, mon associé et cofondateur, a accepté un poste chez Microsoft. Je ne lui en veux pas. Il avait des dettes étudiantes à rembourser et une copine qui, elle, soutenait sa carrière. Je me suis retrouvé seul. Sans boîte, sans argent, avec un loyer que je ne pouvais plus payer, et mes dernières économies fondant plus vite qu'un buffet gratuit dans une soirée étudiante. J'ai dû rendre mon appartement. C'est mon pote Kyle qui m'a sauvé. On s'est connus en première année de fac. Il n'a jamais vraiment compris ce que je trouvais à Alba, mais il m'a toujours soutenu. Son appart était encore plus petit que le mien, un studio où le salon faisait aussi office de bureau. Mais sans que je demande quoi que ce soit, il a vidé la moitié de son placard et m'a proposé la petite chambre d'amis, à moi et à Pixel. Je me souviens de sa tête quand je suis arrivé avec toute ma vie dans des sacs poubelles. Mec, elle t'a vraiment dit que la bague était bon marché? Il l'a dit avec un mélange d'indignation et de pitié. La vérité, c'est que cette bague m'avait coûté plus cher que sa voiture. Bon, sa voiture était pratiquement une épave, mais quand même. C'était sa manière de me montrer son soutien. Un vrai ami. Pendant ce temps, la nouvelle vie de conte de fées d'Alba s'étalait sur les réseaux sociaux comme une vitrine parfaite. Vacances dans des endroits que je ne connaissais qu'à travers les films. Dîner dans des restaurants où les prix ne figurent même pas sur le menu. Chaque publication ressemblait à un message adressé directement à moi. Voilà ce que je mérite. Quelque chose que tu n'aurais jamais pu m'offrir. Mais le coup le plus bas est venu quand j'ai croisé Alba et Brody par hasard. C'était dans un café du centre-ville. J'étais là pour récupérer une commande Uber Eats. Oui, c'était ça, la différence entre nos vies à ce moment-là. La clim de ma voiture était cassée depuis 3 mois. Vitre baissée, 35 degrés dehors, je transpirais dans les rares vêtements propres qu'il me restait. Cela faisait plus de 10 heures que j'étais sur la route, et il me restait encore plusieurs livraisons pour atteindre mon objectif du jour. Et là, ils étaient, assis en terrasse du café, tout droit sortis d'un catalogue de vie parfaite. Alba avait une nouvelle coupe de cheveux, de celles qui ont l'air décontractées, mais qui coûtent une fortune et prennent des heures au salon. Brody portait des lunettes de soleil qui valaient probablement plus que toutes mes fringues réunies. Il riait, se tenait la main, semblait être un couple de pub. C'est Brody qui m'a vu en premier. Regardez qui livre encore des repas, a-t-il lancé à voix haute, avec un sourire venimeux, suffisamment fort pour que tout le monde entende. Ce n'était pas un hasard. Il s'amusait à m'humilier. Alba a levé les yeux et m'a vu là, debout, avec mon t-shirt froissé Uber Eats et ce sac de bouffe qui, ironiquement, coûtait plus cher que ce que j'avais dépensé toute la semaine. L'espace d'un instant, je jure avoir vu quelque chose sur son visage, du doute, peut-être du regret. Je ne sais pas. Mais elle a vite souri. Ce sourire condescendant m'a coupé le souffle. Je n'ai rien dit. J'ai attrapé le sac et j'ai tourné les talons. Et alors que je m'éloignais, j'ai entendu la voix de Brody. Je crois qu'on a vraiment évité le pire. Puis, juste après, le rire d'Alba. Cet instant m'a brisé de l'intérieur. La chaleur écrasante, la sueur qui collait à ma peau, les rires de celle qui, un jour, avait été tout mon univers. C'est ce jour-là que j'ai décidé que plus jamais on ne me traiterait comme un raté. Ce soir-là, je suis rentré chez Kyle, j'ai supprimé tous mes réseaux sociaux et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Sa réponse? Ce mec a une tête à penser que la maillot, c'est épicé. Et il a enchaîné, hilar. Il est temps que tu leur montres comment fonctionne le vrai monde. C'est là que ma transformation a commencé. J'ai coupé tout ce qui me tirait vers le bas, réseaux sociaux, distractions, auto-apitoiement et gens toxiques. Je suis passé en mode reconstruction totale, comme si ma vie en dépendait. Dormir était un luxe. 4 heures par nuit, au mieux. La journée, je faisais des livraisons. La nuit, je travaillais à réapprovisionner les rayons d'un supermarché. Et chaque seconde libre était dédiée à reconstruire ma start-up à partir de zéro. Mais cette fois-ci, intelligemment. Fini les présentations creuses, les idées mal ficelées juste pour séduire des investisseurs. J'ai appris à travailler avec ce que j'avais. À créer quelque chose de concret avant de demander un centime à qui que ce soit. Et surtout, à ne plus faire confiance à n'importe qui.
Mon cercle se réduisait à Kai et deux autres amis qui étaient là quand tout s'est écroulé. Kai a été essentiel. Il me ramenait du café en pleine nuit pendant que je codais. Il s'assurait que je mange autre chose que des barres protéinées. Il ne s'est jamais plaint que son salon ressemble à un champ de bataille. Il m'a même aidé à décrocher mes premiers clients pro grâce à ses contacts. Il n'a jamais rien demandé en retour. Il voulait juste me voir réussir. Pendant 2 ans, j'ai disparu des radars d'Alba. Je ne savais pas ce qu'elle faisait, ni avec qui elle était. Et pour être honnête, j'ai cessé de m'en soucier. Tandis qu'elle menait sa vie parfaite avec Brody, moi, je bossais plus dur que jamais. La nouvelle idée d'entreprise m'est venue précisément de notre précédent échec. Au lieu de vouloir créer une énième appli révolutionnaire pour consommateurs, je me suis concentré sur du solide, du logiciel B2B. Plus précisément, des outils d'analyse de contrats basés sur l'intelligence artificielle pour les cabinets d'avocats. La réaction de Kai a été mythique. Donc tu crées un logiciel qui remplace les avocats? Tu vas sauver le monde et te venger en même temps. Niveau méchant de comics. C'était un projet sans glamour, sans rien à poster sur Insta. Mais il répondait à un vrai problème. J'en avais moi-même souffert à essayer de comprendre des contrats à l'ouverture de ma première boîte. Les petits cabinets se noyaient dans la paperasse. Notre système lisait et repérait les clauses critiques en quelques secondes. Et le mieux, les gens étaient prêts à payer pour ça. Tout a basculé d'un coup. Un petit article dans une revue spécialisée. Un client satisfait qui a posté un avis. Et le bouche à oreille a fait le reste. Du jour au lendemain, les clients ont commencé à venir à nous. Mon équipe était extraordinaire. Des gens investis, qui croyaient autant que moi dans cette vision. Ils sont devenus ma famille. Même Jacques a refait surface à cette époque, voulant revenir. Il disait que Microsoft, c'était bien, mais que l'énergie d'une start-up lui manquait. Je lui ai répondu que notre équipe était déjà au complet, pas par rancune, mais parce que mon équipe actuelle était solide et loyale. En quelques mois, la croissance a été exponentielle. On a signé un contrat avec l'un des 5 plus grands cabinets d'avocats du pays. Ça a attiré encore plus de contrats, plus de prestige, plus d'investisseurs. L'entreprise qui avait commencé dans le salon d'un appart avait maintenant des bureaux à Londres et à Singapour. On s'étendait à l'échelle mondiale, en secouant une industrie qui n'avait pas évolué depuis des décennies. Et l'ironie? La plus grande transformation qu'on ait provoquée, c'était justement dans le secteur du droit des affaires, le domaine où travaillait Brody. Nos outils automatisent désormais les tâches des jeunes avocats, exactement celles qui avaient lancé sa carrière. Quand j'ai réalisé ça, Kai a failli s'étouffer avec son café de rire. Attends. Tu veux dire que ton entreprise est en train de piquer les jobs des avocats d'élite, genre ce clown? Et il ne s'en doute même pas? La première fois que j'ai revu Alba, c'était lors d'une conférence du secteur. Mais pas comme spectateur, cette fois, j'étais le conférencier principal. 1 an plus tôt, je n'aurais même pas pu me payer l'entrée. Et là, j'étais sur la scène principale, en train de parler de l'impact de l'intelligence artificielle dans le droit, devant une salle pleine d'investisseurs et de cadres haut placés. Après la présentation, alors que je serrais des mains et échangeais avec des gens intéressés à faire affaire, j'ai reconnu les parents d'Alba de l'autre côté de la salle. Leur visage disait tout. Sa mère est restée figée, la flûte de champagne suspendue en l'air. Et son père, celui-là même qui se moquait de mon projet lors de ses fameux dîners, m'a adressé un léger signe de tête. Lent. Chargé de respect. Et puis je l'ai vue. Alba. Elle était là, debout, me regardant comme si elle venait de voir un fantôme. Elle était toujours belle, oui, mais n'avait plus cette assurance parfaitement étudiée qu'elle affichait sur les réseaux. Quelque chose en elle s'était éteint. On ne sait pas parler. On n'a même pas essayé de se rapprocher. Mais j'ai vu très clairement le moment exact où elle a compris qui j'étais devenu. L'homme qu'elle avait quitté parce qu'elle le croyait raté, était désormais plus accompli que tous ceux de son entourage. Je me souviens du message que j'ai envoyé à Kai juste après. Elle avait une tête de quelqu'un qui vient de réaliser qu'elle a laissé passer la chance de sa vie. Dis-moi que j'ai raison, s'il te plaît. À partir de cette nuit-là, tout s'est enchaîné très vite. Dans certains milieux, les rumeurs vont vite, surtout quand quelqu'un passe de « personne » à « quelqu'un » en un éclair. Quelques semaines après la conférence, j'ai commencé à recevoir des invitations à des événements dont j'ignorais même l'existence. L'une d'elles venait directement du père d'Alba.
Il m'avait personnellement invité. J'ai accepté non pas pour obtenir son approbation, mais parce que je savais exactement ce qu'il voulait, s'associer à mon succès. Je suis arrivé volontairement en retard. Et en entrant, je les ai vus tout de suite, Alba et Brody. Il avait l'air exténué. Tendu. Ce regard de quelqu'un qui sait que tout s'effondre mais qui ne sait pas comment arrêter la chute. Il s'accrochait à son téléphone comme à une bouée de sauvetage. Le cabinet où il travaillait perdait des clients à une vitesse alarmante. À cause d'entreprises comme la mienne. Les cabinets traditionnels ne pouvaient plus rivaliser avec l'efficacité de l'IA. Le vieux modèle était en train de mourir. Et ceux qui ne pouvaient pas s'adapter restaient sur le carreau. Peut-être que Brody ne savait pas encore que j'étais la cause de ce naufrage, mais il en sentait déjà les effets. Alba, par contre, savait parfaitement. Quand nos regards se sont croisés, j'ai revu la même expression que lors de la conférence, mais en version amplifiée. Du regret. Pur et indéniable. Une semaine plus tard, elle m'a envoyé un message. J'avais effacé son numéro depuis longtemps. Mais le message est arrivé quand même. Salut. Ça fait longtemps. Je me demandais si on pouvait parler. Juste parler. Je n'ai pas répondu. Alors, elle a fait quelque chose d'encore plus désespéré. Elle s'est présentée à mon bureau. Il était tard. L'équipe était déjà partie. J'étais en train de finir quelques emails quand le vigile m'a appelé pour me dire qu'une femme demandait à me voir. Pas besoin de description. Je savais. J'ai hésité entre la faire raccompagner dehors, ou la laisser monter. J'ai choisi de la laisser monter. C'était le moment pour lequel, sans le savoir, je m'étais préparé depuis le jour où elle était partie. Elle est entrée avec des pas hésitants, observant le mobilier moderne, les trophées accrochés au mur, tout très loin de ce petit appart qu'on avait partagé autrefois. L'assurance qu'elle affichait avant avait disparu. À la place, une nervosité palpable, un malaise que je ne lui connaissais pas. « Salut !» a-t-elle dit avec un sourire triste. Ça fait longtemps. Je me suis appuyé contre le dossier de mon siège, j'ai croisé les bras et je n'ai rien répondu. Je l'ai simplement observée, tandis qu'elle se tortillait maladroitement devant mon bureau. Elle a pris une grande inspiration. Je me suis trompé sur toute la ligne. J'ai écouté ma famille et j'ai détruit ce qu'on avait. Elle a mordu sa lèvre, attendant une réaction. Est-ce que tu ressens encore quelque chose? Elle a demandé. Tu ressens encore ce qu'on était? J'ai hoché légèrement la tête, comme si je réfléchissais, puis j'ai demandé. Tu regrettes ce qu'on avait? Ou tu regrettes ce que je suis devenu? Elle a acquiescé, les yeux brillants d'un mince espoir. Je sais que je t'ai blessé. Mais peut-être, on pourrait réessayer. Je suis resté silencieux quelques secondes. Puis j'ai éclaté de rire. Pas un rire amer, ni moqueur. Juste, sincèrement amusé. Recommencer. Ai-je répété. Notre relation s'est terminée le jour où tu as décidé qu'il valait plus que moi. Elle a détourné les yeux, touchée. Tu ne m'as pas voulu quand je n'avais rien. Tu ne m'as pas fait confiance quand j'en avais le plus besoin. Tu es parti avec quelqu'un de plus riche et tu m'as traité de raté. Mais maintenant que tout a changé, maintenant tu veux revenir. Chaque mot la frappait comme une lame. Je me suis levé lentement, boutonnant calmement ma veste. Alba, je ne pense plus à toi. Tu ne me manques pas. Et je te le garantis, je n'ai pas besoin de toi. À ce moment précis, la porte de mon bureau s'est ouverte. C'était Chloé, ma copine. Une brillante designer produit que j'avais rencontrée lors d'une conférence, à l'époque où mon entreprise tournait encore depuis l'appartement de Kai. Une femme intelligente, forte, magnifique, et tout l'opposé de l'image superficielle d'Alba. Elle a pâli. Je me suis tourné vers Chloé et lui ai souri tendrement. Puis j'ai regardé à nouveau Alba. J'ai trouvé quelqu'un à ma hauteur. Et ce n'était pas toi. Je l'ai accompagné jusqu'à l'ascenseur et j'ai regardé les portes se refermer. Je n'ai ressenti ni euphorie, ni vengeance. Juste, la paix. La paix de refermer un chapitre qui aurait dû se terminer depuis des années. Mais ce n'était pas la fin, juste le premier coup d'une partie bien plus vaste. Quelques semaines plus tard, les rumeurs ont commencé à circuler, le cabinet de Brody était au bord de l'effondrement. Notre système, basé sur l'IA, remplaçait les services juridiques traditionnels à une vitesse folle. Nous étions plus rapides, moins chers,
plus efficace. Ce que ces cabinets facturaient en heures, nous le faisions en minutes. Les associés historiques perdaient le contrôle. Et au lieu de s'adapter, ils prenaient des décisions désespérées, ce qui ne faisait qu'aggraver les choses. J'ai appris, par des contacts du secteur, que Brody était au bord de la crise de nerfs. Il bossait plus de 90 heures par semaine, hurlait sur ses collègues et tentait désespérément de retenir les plus gros clients. Comme toujours, Kai a sorti la réplique parfaite. Donc le mec qui se foutait de toi parce que tu jouais avec des ordis, se fait maintenant démonter par eux. Poétique. Les investisseurs sautaient du navire. On surnommait le cabinet de Brody, le dinosaure, incapable de survivre dans un marché moderne. Et le plus beau? Il ne savait même pas encore que j'étais à l'origine de cette chute. Pendant que Brody s'effondrait, les parents d'Alba sont passés en mode gestion de crise. Ceux-là même qui m'avaient traité pendant des années comme un bon à rien, cherchaient maintenant à renouer. Sa mère m'envoyait des mails mielleux pour me féliciter de mes réalisations incroyables. Son père parlait de moi en interview comme l'un des entrepreneurs les plus prometteurs de la décennie. Ils ont commencé à m'inviter à des événements sous prétexte de networking. Je n'ai rien répondu jusqu'à ce que son père m'appelle en personne. J'ai décroché, juste par curiosité. Le ton était chaleureux, presque paternel. « Fiston, on devrait discuter, affaires, partenariat, tourner la page, tu vois. » Je l'ai laissé parler de synergie, de collaboration, des avenirs partagés. Mais je savais exactement où il voulait en venir. Écoute, je sais qu'Alba a fait une erreur, on le sait tous. Mais elle ne va pas bien en ce moment. Peut-être que vous deux, si jamais. J'ai raccroché avant qu'il finisse sa phrase. Aucun remords. Aucune excuse. Juste un sale jeu pour sauver les apparences. Ce fut la dernière fois que j'ai répondu à un appel venant d'eux. Mais le meilleur, restait encore à venir. Le moment où Brody a enfin compris que j'étais derrière sa chute a été parfait. J'ai participé à une nouvelle conférence, cette fois comme intervenant dans un panel. Le thème, l'avenir de l'IA dans le secteur juridique. En plein milieu de la discussion, le CEO d'un grand cabinet m'a encensé publiquement. Ces gars-là révolutionnent le marché. Même les cabinets les plus établis ont du mal à suivre. La caméra s'est tournée vers le public. Et là, je l'ai vu, Brody. Visage livide. Yeux écarquillés. Une expression de choc pur, et de reconnaissance. À cet instant, il a compris que je n'étais pas juste l'ex de son ex. J'étais l'homme qui démontait sa carrière, morceau par morceau. Ce soir-là même, il a craqué. J'ai reçu un message d'un ami commun. Mec, Brody a vrillé en réunion de direction. Tu dois entendre ça. Pendant une session stratégique, un des associés a cité mon entreprise comme principal concurrent à battre. Brody a pété les plombs. Il a crié que je n'étais qu'un chanceux, un imposteur, que ma boîte allait couler, que le droit traditionnel triompherait toujours. Le problème, c'est que plus personne ne croyait à ça. Tout le monde l'a regardé comme s'il avait perdu la tête. C'est là qu'ils ont compris, Brody n'était plus l'avenir. Cet endroit m'appartenait désormais. Mais il restait encore un dernier coup à jouer. Quelques mois plus tard, mon entreprise s'apprêtait à conclure sa plus audacieuse acquisition, un cabinet d'avocats plus petit, mais influent et concurrent direct de celui de Brody. Ce n'était pas juste une transaction commerciale. C'était un échec et mat. Une fois l'achat finalisé, nous avons commencé à capter les plus gros clients de sa firme. En moins de 6 mois, le cabinet de Brody a été contraint de fusionner avec un groupe plus grand, pour ne pas disparaître. Brody est passé de jeune associé à simple salarié. Probablement relégué aux tâches de base dont il se vantait autrefois d'avoir échappé. Le Golden Boy. Le gars qui avait tout sur un plateau. N'était plus qu'un parmi tant d'autres, tentant de survivre dans un secteur qui n'avait plus de place pour lui. Mais l'histoire n'était pas encore finie. 3 semaines après la fusion de son cabinet, Alba est réapparue dans ma société. Mais cette fois, c'était une toute autre personne. Ce n'était plus la femme confiante et rayonnante que j'avais connue. Ce que j'ai vu devant moi, c'était le portrait même du désespoir. C'était un vendredi, vers 19h. La plupart de l'équipe était déjà partie profiter du week-end, mais j'étais resté pour relire quelques contrats. Quand j'ai reçu l'appel du vigile. Il semblait hésitant. « Monsieur, il y a une femme ici. » Un peu agité.
Elle dit qu'elle doit absolument vous parler. Laissez-la monter, ai-je répondu. Je savais déjà qui c'était. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, je l'ai à peine reconnue. Fini la femme élégante et soignée. Les cheveux en bataille, le maquillage coulé comme si elle avait pleuré, un jean et un sweat froissé. Je ne l'avais jamais vue aussi négligée, même dans nos jours les plus simples. Dieu merci que tu sois là, dit-elle en entrant sans attendre d'y être invitée. Je t'ai appelé, écrit, pourquoi tu ne réponds pas? Je suis resté assis, calme. Parce qu'on n'a plus rien à se dire, Alba. Mais si, cria-t-elle, presque désespérée. J'ai quitté Brody. C'est fini. Il a tout perdu et il m'a blâmé. Il a dit que tout était de ma faute, que c'est parce que je t'ai quitté qu'on en est là, que j'ai ruiné nos vies. Elle faisait les 100 pas dans mon bureau, nerveuse. Eh bien, tant mieux pour toi, répondis-je froidement. Elle s'arrêta et me fixa. Tu ne comprends pas? Je suis libre maintenant. On peut recommencer. J'ai failli rire. Recommencer. J'ai fait une erreur, la plus grosse de ma vie. Je n'aurais jamais dû te quitter. Tu avais raison depuis le début. Ma famille, Brody, tout ça. Mais je suis là maintenant. Et je te choisis, toi. Elle s'approcha de mon bureau, les yeux pleins de larmes. Je sais que tu m'aimes encore. Ce qu'on avait, c'était réel. Le vrai amour ne disparaît pas. Je me suis levé calmement. Tu as raison. Le vrai amour ne disparaît pas. Mais ce qu'on avait, ce n'était pas ça. Son visage s'est effondré. Ce n'est pas vrai. Tu m'as quitté dès que quelque chose de mieux est arrivé. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la commodité. Tu m'as quitté dès que quelqu'un de plus riche est apparu. Tu m'as traité de raté. Ce n'est pas de l'amour, Alba. Elle s'est mise à pleurer de manière incontrôlable. Je t'en supplie, il ne me reste plus rien. Même mes parents ne me parlent plus. Il ne reste que toi. Tu n'es plus rien pour moi, ai-je répondu sans émotion. D'ailleurs, je suis avec quelqu'un d'autre. Tu dois avancer. Elle m'a attrapé le bras comme si j'étais sa dernière planche de salut. Je me suis trompé sur la bague. Elle était magnifique. J'avais juste peur. J'ai repoussé sa main fermement. Non. Mais elle insistait. Je peux changer. Je ferai tout, je travaillerai n'importe où. Donne-moi juste une autre chance. Je t'aime, je t'ai toujours aimé. Non, Alba. Pars. Tu ne comprends pas. C'était juste une erreur. Une seule. Tu ne peux pas me punir pour toujours. J'ai attrapé le téléphone et appelé la sécurité. Qu'est-ce que tu fais? Ne les appelle pas. Elle a tenté de m'en empêcher, s'est jetée sur le bureau, a essayé d'arracher le téléphone de mes mains. N'ose même pas. Je l'ai repoussé sans difficulté et terminé l'appel. J'ai besoin que vous escortiez une visiteuse hors des locaux. Espèce d'imbécile, hurla-t-elle. Je t'ai aimé. Je t'ai donné les meilleures années de ma vie. Tony, le vigile, est arrivé presque aussitôt. Mademoiselle, je vais devoir vous demander de me suivre. Vous ne comprenez pas, cria-t-elle vers lui. Puis elle se tourna de nouveau vers moi. Je te donne tout. Toute ma vie. Comment peux-tu refuser ça? Je suis resté silencieux, me contentant de la regarder. Tony l'a conduite jusqu'à l'ascenseur, pendant que ses cris s'évanouissaient dans le couloir. Elle est avec toi par intérêt. Quand tu t'en rendras compte, il sera trop tard. Et tu te souviendras que moi, je t'aimais vraiment. Ce furent ses derniers mots, avant que les portes ne se referment. Je suis resté là, debout, à regarder l'écran blanc de mon ordinateur. Je ne ressentais ni colère, ni tristesse. Juste un calme solide. La certitude qu'un chapitre long et épuisant était enfin clos. J'ai pris mon téléphone et envoyé un message à Kai. Alba est venue au bureau. Elle a craqué. Escortée dehors. Un désastre. Il a répondu immédiatement. Encore? Qu'est-ce qu'elle croyait? Un final heureux avec violon et feu d'artifice? J'ai souri. Pas parce que c'était drôle. Mais parce que dans cette phrase, il y avait plus de vérité que dans toute la conversation que je venais d'avoir avec elle. Ce qu'elle cherchait, n'existait plus.
Ce que j'étais pour elle, je ne le suis plus. Et ce qu'elle a représenté pour moi est enterré depuis bien longtemps. La véritable victoire n'a jamais été de la voir tomber. C'était de me relever. Et continuer à avancer, la tête haute. Sans jamais regarder en arrière. Commentaire Monsieur Reddit. Tu vois, elle pensait qu'elle avait troqué un rêveur pour un homme stable. Mais ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que les rêveurs deviennent parfois les hommes que les stables finissent par envier. Et quand ils reviennent en rampant, il est déjà trop tard.